Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite aujourd'hui que les températures soient un petit peu redescendues pour faire un tour du jardin. Alors, c'était pas prévu, du coup, j'ai pas rangé. Vous voyez, hier, on a fait un barbecue, il est encore sur place. J'ai le tuyau d'arrosage qui traîne, mais bon, c'est pas grave. Alors, rapidement, pour la vue d'ensemble de ce côté-ci, déjà, sous le noyer, on devine à peine, là, j'ai quelques courges, c'est les melonnettes jaspées de Vendée. Là, j'ai les premières qui arrivent, ça va être sympa. Alors, on a tendance à les manger plutôt jeunes, un peu comme les courgettes. Le long de la haie, les 4 pêchers qui sont bien à la peine avec la cloque. Bon, ils ont refait de la feuille là, mais vraiment, ça les esquinte, hein. Ici, l'ancienne installation que j'avais mis en place il y a 1 an ou 2, je ne me rappelle plus exactement, pour palisser la vigne Isabelle, finalement, c'est avéré pas suffisamment costaud, surtout quand on a les gros coups de vent. Là, on voit l'ancien treillis métallique de maçonnerie. Alors, pour l'instant, je le laisse parce que les lianes sont trop imbriquées dedans. Et si je voulais les enlever, je risquerais de tout arracher. Donc, il va rester jusqu'à la fin de la saison, quand j'aurai terminé les récoltes. La production devrait être pas mal cette année. Là, on a des jolies petites grappes en préparation. Et donc cet hiver, au moment de la taille, je vais faire une grosse coupe et je vais tout repalisser sur le nouveau support. En fait, on va réutiliser l'ancienne structure de serre qui avait été complètement abîmée pendant une espèce de tempête. J'ai des parties qui ont été arrachées, qui se sont complètement dessoudées, notamment l'embase qu'on ne peut pas réutiliser. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fiché des morceaux de tubes d'acier galvanisé dans des plots béton. Et par-dessus ces piquets, on est venu imbriquer ce qu'on a pu récupérer de l'ancienne structure de serre. Comme ça, au moins, elle reste à peu près amovible, si jamais ça ne faisait pas l'affaire. Dans les petits arbres derrière la structure de la vigne, on ne le voit pas, il y a un cerisier de semis qui se porte très bien. Le morceau de gaine, là, c'est pour le protéger des attaques de chevreuil. Ensuite, j'ai le pêcher Amsden qui est là. Alors lui qui est censé être résistant à la cloque, en tout cas il m'a été vendu comme tel. Finalement, c'est celui qui est le plus malade. À mon avis, il ne va pas faire long feu. Le petit bosquet là, c'est la vigne Sophie et un cognacier de semis. La vigne, vous voyez que pour l'instant, là, elle s'accroche un petit peu dans le cognacier. Mais je ne vais pas la laisser comme ça, hein. Dès qu'elle va prendre un peu d'ampleur, je lui mettrai une structure pour la palisser. Les premiers coins, alors je ne sais pas ce que ça va donner, hein, parce que c'est un arbre de semis, donc c'est un peu la loterie. Pour l'instant, ils sont tout petits. J'espère qu'ils vont grossir un petit peu quand même. Et juste devant, un hachis qui porte son premier fruit cette année. Là aussi, il est plutôt mini, de la taille d'une grosse prune à peu près, alors que normalement, c'est gros comme une pomme. Ensuite, dans cette petite zone là-bas derrière, on a quelques pieds de pommes de terre et les 3 yacons. Les yacons, j'en ai mis que 3 cette année parce que l'année dernière, ça a produit vraiment beaucoup et j'ai pas pu tout consommer. Alors j'en ai fait pas mal de bocaux, j'ai fait des pickles,
Mais là, il m'en reste encore plein le cellier, donc je limite un peu. Là, je rajoute, on a un petit bosquet de topinambour. Et puis le poivrier du Sichuan ici. Cette année, je vais avoir pas mal de baies. L'année dernière, j'en ai eu 3. Et quelques noisettes aussi. Là, je vois qu'il y a les punaises. Ah oui, les pommes de terre violettes, je vous avais fait une petite vidéo qui sont dans les courges, c'est dans la zone qui est sous le noyer là-bas. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cultiver les courges à la mi-ombre sous les arbres, je trouve ça plutôt pas mal. Ça leur évite de cramer quand on a des canicules comme on a eu la semaine dernière. La partie centrale, la bande qui est le plus à droite, là où c'est un petit peu le fouillis, on a actuellement des panais, une ligne de panais le plus à droite. Alors les concernant, je suis enchantée parce que après plusieurs saisons de gros ratés, des semis qui ne voulaient pas germer, cette année j'ai enfin bon espoir d'avoir une belle récolte et je remercie JC de la chaîne Jardiner sans travailler du sol pour l'envoi de ces semences, c'est des graines maison. J'ai eu un taux de germination nickel, peut-être pas du 100%, mais au moins du 70-80%. Et puis, j'ai également appliqué sa méthode de semis en rouleau de papier toilette. Ça a super bien fonctionné. Au milieu, dans le bazar, j'ai des courges, des patidous qui sont en train de courir. Un poirier colonnaire qu'on nous a offert, quelques fleurs là, quelques cosmos. Bon, on a un pêcher aussi, l'arbre de Judée. Je vous montre pas tout, mais il y a pas mal de vivaces, de l'oseille, le chou d'Aubenton, les plants d'artichaut également. En dessous des panais, je suis en train de ramasser la ligne de pommes de terre petit à petit. Et en début de saison, j'avais également des gros radis que j'ai récoltés depuis un petit moment maintenant. Un peu plus loin au milieu, ici. Alors, j'ai enlevé les petits pois. Je les ai retirés plus tôt que prévu parce qu'en fait, ils ont été attaqués par la bruche. Donc, la plupart de mes petits pois à l'intérieur étaient troués et avaient un petit verre. Du coup, je les ai quand même écossés, mis au congélateur et je me dis que ça fera pour les poules quand on en reprendra.
À droite, sous les petites barquettes plastiques, il y a un semis de carottes. Alors qu'il y a bien levé, mais là, depuis 2-3 jours, elles sont en train de se faire grignoter, je pense, par des limaces. Parce que plus ça va, moins j'ai de feuillage. Et puis bah, à la place des petits pois, j'ai fait un semis de radis d'hiver. À gauche de cette bande, il y a également quelques poivrons résiduels. Bon, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, hein. C'est ceux qui ont été vraiment attaqués par les limaces aussi. Pas sûr qu'ils donnent grand-chose. Par contre, la zone d'après, ici, là j'ai les aubergines et les poivrons qui commencent à se développer. Sur les bambous, les haricots verts. Alors cette année, c'est la variété La Vigneronne. Je l'aime moins que les haricots violets que je fais d'habitude, mais comme j'ai des graines d'avance, je voudrais les finir pour ne pas les gaspiller. Ah, tiens là, je vois, il faut que j'écrase les chenilles de Pierride. Un peu en dessous, l'étagère horizontale où j'ai les pieds de tomates cerises. Pour l'instant, ça se passe comme j'avais prévu. J'ai bien taillé tout ce qui est en dessous, les gourmands, les feuilles, etc. pour qu'il y ait de l'air qui circule. Et par contre, je laisse buissonnant au-dessus des petites barres en bois, au-dessus de l'échelle. Je sais pas chez vous, mais moi cette année, je suis vraiment envahie de pucerons. J'en ai partout, même sur les tomates. C'est la première année que ça m'arrive, ça.
Heureusement, j'ai eu pas mal d'éclosions de coccinelles ces jours-ci. Je pense qu'elles vont faire le ménage. Vous voyez, je sais pas, je vais essayer de zoomer. On a des petits blancs. Je crois que c'est des pucerons lanigères, ceux-là. Là, on en a un avec des ailes. Et puis, il y a des petits rouges aussi. Et là, je vais essayer de changer de point de vue parce que la dernière zone, la plus basse, d'ici, on la voit pas. Ouais, bon, d'ici, c'est guère mieux. En fait, juste derrière le barbecue, on devine au sol. J'ai mis ce que j'ai arraché des petits pois en paillage au pied d'une dernière ligne de tomates. Il y avait eu la culture de l'ail à cet endroit-là que j'ai récolté. Mais j'avais également intercalé quelques plants de tomates parce que, vu le nombre que j'avais fait, je cherchais désespérément des petits emplacements pour en remettre encore quelques-uns. Pas tout mettre à la poubelle. Bon, après, j'en ai donné aussi pas mal, hein, mais voilà. Donc là, c'était une ligne de tomates poubelle. C'est-à-dire que celles-là, au départ, j'avais prévu de pas trop les entretenir, pas m'embêter à les arroser, etc., les laisser faire leur vie. Et puis finalement, elles sont bien jolies, donc j'ai taillé les gourmands, je les ai attachés, et puis elles ont eu quelques arrosoirs quand même. Bon voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. On fera la suite de la visite une autre fois parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à bientôt. Bye bye!